Non, vous n'écoutez pas les Jetsons, vous écoutez Motomag et c'est l'heure du segment Prof Pierre. Pierre, aujourd'hui, on parle de conduite lente. C'est là où il y a beaucoup d'accidents qui arrivent. Bien, des accidents, pas vraiment, mettons des incidents. Des incidents, ah, c'est Oui, bien bien, dit. c'est parce que souvent, il y en a qui échappent la moto à l'arrêt. Disons, pour le départ, partir, bon, ça va habituellement assez bien. C'est quand les élèves, je parle de quand j'enseigne, évidemment, les premiers arrêts sont un petit peu laborieux. Il y a les trucs on donne les trucs pour que ça se corrige. Mais souvent, ces mêmes élèves-là reviennent plus tard, un an ou deux plus tard, parce qu'ils viennent de faire l'acquisition d'une grosse moto. On dit, là, je suis capable, je m'achète une plus grosse moto. C'est ça, mais là, ils découvrent qu'ils ont encore ce même problème-là à l'arrêt qui, bon, ils viennent me voir, ça fait 2-3 fois, j'arrête, j'échappe la moto. Bien, souvent, c'est, d'abord, il y a la position de conduite qui est importante. Les bras tendus, raides, ça prend de la souplesse. C'est qu'on n'a plus de jeu quand on a les bras Bien, c'est ça, il y a plus de façon c'est plus facile, c'est-à-dire de jouer avec le guidon. Mais l'erreur la plus commune, c'est qu'on est inquiet un peu. Tout de suite, on a tendance à mettre les pieds au sol un petit peu trop tôt, ce qui fait qu'on est obligé de compléter le freinage avec le frein avant seulement, ce qui fait que c'est un petit peu plus brusque. Et vu que cette réaction-là est nerveuse, bien, le frein avant est souvent moins bien contrôlé. L'idéal, ce serait d'essayer de garder au moins le pied droit sur la pédale le plus tard possible pour utiliser davantage le frein arrière que le frein avant pour justement finir le Et aussi, freinage. quand il y a un déséquilibre et qu'on freine seulement de l'avant, ça va accentuer ce Tout à fait. déséquilibre-là aussi. Une des règles de base, c'est de s'arrêter avec la roue avant à droite. D'accord. Parce que si la roue est tournée, bien, l'effet de la suspension va, au moment de la détente, provoquer un déplacement de poids latéral qui fait qu'on risque d'échapper la moto beaucoup plus facilement. Il faut penser à nos yeux aussi. On ne regarde pas par terre. Ah ben non, ça c'est évident. Faut toujours. Ça, c'est la base, c'est ce qu'on enseigne dès le début. Puis c'est que souvent, avec l'expérience, ben, on s'arrête, on regarde près, ça peut aller, mais quand on change de moto, il faut un peu revenir en arrière puis, sur les techniques de base. Oui, c'est ça. Quand on grossit la moto, là, c'est là que c'est important de revenir à la base. Oui, parce qu'il y en a qui se laissent impressionner par la moto au début, puis ils ne sont pas tout de suite en confiance, malgré qu'il y ait de l'expérience. Donc, c'est ça, il faut repenser un petit peu à ce qu'on a appris avant, puis le remettre en pratique. En pratique. On va aller justement s'exercer à la conduite lente. Let's go. Pierre, je profite de l'occasion qu'on voit un dos down comme ça. Qu'est-ce que vous enseignez pour ce qui est de franchir un dos down? Bien, en fait, on ne parle pas spécifiquement de dos down, mais chaque fois qu'il est question d'un obstacle, évidemment, il faut ajuster sa vitesse avant. Si on freine au moment justement, on frappe au moment de l'impact, bien, l'impact est absorbé par la roue directrice, fait que ça devient plus difficile à contrôler. La suspension va être taxée, elle va être déjà compressée et ça va juste aller plus loin. Donc, l'idéal, c'est vraiment de ralentir avant, ajuster sa vitesse avant. Et après ça, on franchit l'obstacle à base de vitesse. Exactement. Oui, pour ce genre d'obstacle-là, oui, c'est de la marche à suivre. Parfait. Continue. Pierre, on arrive à un cul-de-sac et il y en a pour qui un cul-de-sac, c'est l'enfer. Surtout ceux qui ont des grosses motos comme celle que tu conduis aujourd'hui. Quels sont les trucs? Bien, d'abord, c'est un bon moyen de vérifier l'habileté d'un pilote, hein, sa façon de manipuler la moto dans ce genre de situation-là. Évidemment, ça prend un bon contrôle. Il faut y aller à basse vitesse, donc il faut bien contrôler la friction, l'accélérateur. L'équilibre de la moto, bien là, on va faire un petit peu de contrepoids en tournant. Il y a moyen de faire ce genre de manœuvre-là sans mettre les pieds au sol. C'est là qu'on voit que celui qui est à l'aise ou non avec la moto, quand tu es capable de le faire. Donc, ça prend vision, contrepoids. C'est toujours les trucs de base qui reviennent. Tu sais. Bon, un bon contrôle, de la souplesse. Il faut faire un petit transfert de poids, faire un contrepoids pour faciliter. Parce que ça nous permet comme ça d'incliner un petit peu plus la moto de ce qu'elle pourrait faire à cette vitesse-là. Hein. Fait qu'en faisant un petit peu de contrepoids, ça va plus nous facile. aider pour regarder où on veut aller encore une fois. Évidemment, garder les yeux au sol, ça ne nous avantage pas parce qu'il faut vraiment regarder dans la direction. Parce que les yeux, quand ils sont levés, ça place notre niveau au bon endroit. OK. Hein, on situe mieux comme ça nos points de repère, puis c'est plus facile de manœuvrer de cette façon-là. Puis finalement, Pierre, passes-tu le test? Oui, oui, Pas oui, pire, ça pas pire. très bien. Oui, oui. En conclusion, on a 3 points à retenir. Quels sont-ils?
Ben, il y a d'abord bien utiliser les freins, la répartition avec les freins avant, freins arrière, surtout quand on roule très lentement. Il y a le regard, évidemment garder les yeux dans la direction où on se dirige. Et la position de conduite à ces moments-là où c'est important de se garder de l'espace de manœuvre et être capable de manœuvrer avec souplesse. Parfait. Merci beaucoup, Pierre. Parfait.